d'un autre, certainement le plus grand pour moi, Fidel Castro. Parlant et racontant en fait l'épisode de la présence de Chavez devant ce peloton d'exécution et la manière dont Castro a pu discuter, je dirais même négocier, pour utiliser un langage de commerçant, avec certains chefs de l'armée effectivement vénézuélienne, négociation qui a débouché sur, on sait, avec la mobilisation du peuple, le retour triomphal du président élu Chavez à l'époque au palais de la République bolivarienne à Miraflores, c'est ça. Deuxième image, c'est Chavez a dit à l'ONU qu'il y avait le souffle ici. Le diable était présent ici hier. Vous vous rappelez ce discours de Chavez? Le diable est effectivement présent au Venezuela. On soupçonne même que le diable aurait été à l'origine, quelque part, du cancer de Chavez, mais de sa mort. Je dis, on soupçonne. Vrai ou faux, on soupçonne. Et on a des raisons de soupçonner. Et c'est là, moi je ne serai pas plus long que ça, que je vais insister. Depuis quelques jours, on voit des terribles images, non pas en Amérique du Sud, non pas au Venezuela, mais ici, à quelques encablures. C'est d'abord effectivement l'Ukraine, mais aujourd'hui, c'est l'Irak. Vous savez, vous vous rappelez? On a bombardé l'Irak pour sauver le peuple irakien de son dictateur. On a pendu son dictateur héroïque, patriote, devant le monde entier. Il s'appelait Saddam Hussein. Puis, aujourd'hui, après avoir tenté de bombarder à nouveau un autre dictateur, on a vu le président de ce pays, François Hollande, appelé au bombardement et à l'attaque militaire contre en fait la Syrie. On voit aujourd'hui, ok, on nous dit, les djihadistes sont passés à l'offensive, ils vont en direction de Bagdad, ils veulent même créer une sorte de califat sur un territoire qui irait de l'Irak jusqu'en Syrie. Si d'aventure, les impérialistes réussissaient à assassiner Maduro, à créer effectivement le désordre complet, c'est ce scénario-là que nous verrons, que nous sommes en train de voir en Irak, que nous verrons au Venezuela. Sauf que, message d'espoir ça c'est ma conviction, c'est que nous sommes dans un nouveau cycle dans lequel effectivement, après avoir connu cette contre-révolution terrible dont on voit jusqu'à présent les métastases, que les peuples, les travailleurs subissent les métastases, avec cet effondrement du mur de Berlin, qui était un mur de la paix. Ce n'est pas l'Europe, c'est pas l'Union européenne qui a garanti la paix. C'est bien l'accord, c'est Yalta qui a fait la paix en Europe de 1945 jusqu'au bombardement de la Yougoslavie en 1999. C'est ça la réalité historique concrètement qu'on devait. Donc on nous a menti. Donc, contre cette barbarie qu'on voit en Irak, qu'on a vu en Syrie, et qui tente d'installer en fait dans l'Alba, à travers le Venezuela, nous avons intérêt effectivement à être plus que jamais solidaires. Mais être solidaire avec eux, c'est faire en sorte que les luttes ici se développent et soient de plus en plus puissantes. Et c'est notre point faible. Un véritable mouvement pour la paix dans ce pays. Et dans ce continent ou ce sous-continent qu'on appelle l'Europe, parce qu'en réalité l'Europe c'est un sous-continent. C'est un Finistère, un immense continent qu'on appelle l'Asie. Et nous sommes en train de le découvrir sur le plan économique depuis quelques années. On a été les plus puissants, on a colonisé tout le monde, on a dominé tout le monde.